Attendez. J-1 avant le match Barça contre Bilbao, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, nous sommes tous ravis d'être de retour au Camp Nou Spotify. C'est un grand rival, une équipe de Ligue des Champions et de grande qualité. Marcus Rashford a de la fièvre et je ne sais pas s'il sera disponible demain. Rafinha est de retour, on verra s'il joue 10 à 20 minutes, cependant il débutera sur le banc. Comme prévu, Rafinha commencera sur le banc et en soi c'était prévisible. Et concernant Rashford, j'espère de tout cœur qu'il sera disponible demain parce que vraiment on aura besoin de lui. Je pense que Lamine Yamal est prêt à 100% pour demain. Il a très bien travaillé ces 2 dernières semaines. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à la fin du mois de mai. Nous savons que le Real Madrid est un grand rival, mais il y en a d'autres comme l'Atlético ou Villarreal qui sont des équipes fantastiques. Nous devons nous regarder en face et donner le meilleur de nous-mêmes. Au passage, je rappelle qu'avant la trêve, le Barça est revenu à 3 points du Real Madrid. Je ne sais pas si Pedri sera disponible à Stamford Bridge. Nous allons y aller étape par étape, nous n'allons pas lui mettre la pression pour qu'il revienne. Johan Garcia revient dans le 11 de départ demain. Son retour va nous faire tellement de bien, carrément j'ai hâte. Messi est le meilleur footballeur des 10 dernières années. Pourquoi ne pas l'entraîner? Mais mon contrat se termine avant le sien à Miami. Pour nous, jouer au Camp Nou est un sentiment incroyable. Avoir les supporters si près et positifs, il va nous donner un coup de pouce. Le coup d'envoi, je ne sais pas qui le fera. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Barça Athletic Bilbao ce samedi 22 novembre. Beaucoup de dilemmes pour Hansi Flick. Bon, bien évidemment, on était au courant du fameux dilemme du milieu de terrain en l'absence de Pedri et Frenkie de Jong qui ne seront pas présents pour cette rencontre. Donc des grandes questions entre Bernal, entre Casado, entre Eric Garcia qui peuvent intégrer ce milieu de terrain. Que va-t-il se passer? Mais en plus de ce dilemme du milieu de terrain, il y a le dilemme Rashford qui commence à arriver. Le monsieur a la fièvre et on se demande qui va jouer justement à ce poste un peu ailier gauche ou demi-espace gauche. En premier lieu, on pourrait penser à Rafinha. Mais Rafinha est-il apte à débuter la rencontre? On verra combien de minutes il jouera. Des signaux plutôt pour nous indiquer qu'il débutera sur le banc. Donc voici un peu le 11 à peu près du Barça. Bien évidemment, des éléments pourront changer. Rojo peut être titulaire, mais regardez surtout les points d'interrogation. Ce sont les dilemmes les plus importants de cette rencontre-ci. Le double pivot. Déjà, est-ce que ce sera un double pivot? On n'en est pas sûr, bien évidemment. On peut repartir avec 2 offensifs comme le dernier match contre l'Celta Vigo. Mais ce qui se passe aussi en haut à gauche. Donc ça va être intéressant. Que nous réserve notre coach allemand Hansi Flick? Il va y avoir des choix forts à faire. J'ai dit les gars, je pensais que le match du Barça c'était aujourd'hui. C'est dans ma tête, aujourd'hui on est samedi, tout ça à cause de Nico Williams. Je le guette, je le vois souffrir sur le terrain. Mais Nico Williams, tu auras pour toi demain. Demain là, il va avoir. Araujo, tu as une seule mission demain. C'est de casser le pied de Nico Williams. En fait, demain là, il n'y a pas autre. C'est bon, frappe Bilbao. Mais, Araujo, mon défenseur, tu as une seule mission demain. Briser le pied de Nico Williams. C'est-à-dire, Araujo brise le pied gauche, Eric Garcia brise le pied droit. Quand il va sortir de ça, là, il va plus jamais de toute sa vie, ça il se fout de nous. Il va plus même prononcer le nom du Barça un jour. Demain là, mes défenseurs doivent briser. Nico, je le guette. Nico, demain il va vivre ça. Je sais que je connais mes joueurs, je sais que mes joueurs vont pas le laisser. On a lui laisser côté de Koundé. Ouais, on a laissé côté de Jules. Ouais. C'est qui est sûr. Nico doit se faire. Ça veut dire Nico doit se blesser, on doit le blesser. Ça c'est un truc qui est bien clair. Dans ma tête, je pensais que le match était aujourd'hui. Mais Nico. Chaque fois sur les réseaux, les gars, je disais oui, Messi, il est pas parti de son plein gré. Là, il vient juste de confirmer mes dires. Regardez, je voulais finir ma carrière à Barcelone sans avoir à faire un autre club. Ce mec-là aime juste trop le FC Barcelone. Ce mec-là est la plus grosse légende du Barça. Il est resté 20 ans chez nous. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé avec Juan Laporta. Je pense que c'est le mec qui aime le plus Barcelone de sa vie. On a littéralement sauvé sa croissance, les gars. À coup de grandes piqûres, à coup de grands trucs médicaux. 2020, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que Messi, juste après le 8-2, il voulait quitter Barcelone parce que c'était la faute de trop. C'était l'humiliation de trop. Et en plus de ça, il avait déjà passé 18 ans au club. Et ça a été la seule fois où il voulait quitter vraiment le Barça. Mais ensuite, ce qui a dirigé quoi? C'est que Messi, il s'est rendu compte qu'il voulait rester et qu'il voulait faire toute sa carrière chez nous, comme il l'a dit. Enfin, moi, je préfère croire les experts Twitter de Poitou-Charentes en train de nous dire oui, mais Messi, il voulait quitter Barcelone. Messi, il voulait quitter. Messi voulait partir gratuitement du Barça. Déjà, jamais de la vie, il partirait gratuitement de son plein gré. Messi, il aime trop le Barça pour ça. Et c'est pas la meilleure légende de notre club pour rien, les gars. 20 ans. Vous vous en rendez compte? 20 ans, c'est mon âge, les gars. 20 ans passés au FC Barcelone dans un club. C'est comme les Totti, c'est comme tout ça, les gars.